Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un bilan culture, c'est la toute première fois sur ma chaîne. Mais j'aime beaucoup regarder les vidéos de Clarinet, de Janira, de Galatée quand elles font des bilans culture. Et aussi Emma de C'est ma chaîne quand elle parle de séries et de livres dans ses vlogs. Du coup j'avais envie de moi aussi de me lancer dans ce genre de vidéos parce que ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Et je trouve ça assez intéressant. Donc moi dans cette vidéo je vais pas vraiment vous parler de tout ce que j'ai lu ni tout ce que j'ai regardé parce que ce serait beaucoup trop long. Mais que de ce que j'ai le plus aimé, donc vraiment mes favoris de ce mois-ci. En barre d'infos je vais vous mettre le lien de mon Letterboxd, c'est le site que j'utilise pour noter mes films. Je mettrai aussi mon Goodreads, c'est là que je note les livres que je lis et que j'ai envie de lire. Voilà, je pense que c'est tout, on peut commencer. Pour commencer je vais vous parler de livres. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu et du coup je me suis remis à lire. Et j'ai lu quelques trucs plutôt cool. Alors tout d'abord j'ai lu Big Magic. Il est là. C'est un livre que j'ai depuis quelques années et que j'ai jamais lu, donc franchement il est incroyable ce livre. Waouh. Parce que je trouve qu'il m'a vraiment éclairé, il m'a guidé, il m'a réconforté, il m'a rassuré. L'écrivaine nous invite à faire confiance en notre art, notre créativité, quelque chose qu'on a tous en nous. Et de toujours continuer à faire ce qu'on aime, de toujours créer, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des frustrations, des craintes, des doutes, des peurs, parce que ça fait partie du processus. Donc si vous aussi vous doutez de vous et vous êtes dominé par la peur et ça vous empêche de créer, je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre ou d'en lire quelques extraits parce que moi je trouve qu'il m'a vraiment aidé. Et je pense qu'il va m'aider un peu tout le long de ma vie. Je vais vous parler de Françoise Vergès, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme. Alors Françoise Vergès là-dessus elle travaille sur le lien étroit de la condition des femmes ex-colonisée et le regard raciste qui est porté sur elle. Et en fait elle parle surtout de la politique démographique des années 60 à 70 qui est complètement différente en Outre-mer et en métropole et ce qui est complètement alarmant. Dans les départements d'Outre-mer, l'État français encourage les avortements et la contraception, tandis qu'en face métropolitaine, l'avortement est complètement criminalisé et interdit. Du coup elle commence par parler du scandale des avortements forcés dans la clinique de Saint-Benoît dans les années 70, dans le cabinet du docteur Moreau. Elle parle aussi des enfants de la Creuse et du coup voilà, je pense qu'elle parle vraiment de beaucoup de choses qui concernent mon histoire, l'histoire de mon île, et c'est super important, elle est super intéressante. J'ai beaucoup apprécié de le lire, après j'ai pas tout compris. Ensuite j'ai lu How to Stop Time de Matt Haig. Alors lui aussi c'est un livre que j'avais depuis très longtemps dans mes affaires et je l'ai enfin fini et j'ai trop aimé. Alors je vais vous lire le résumé de Goodreads parce qu'il sera bien mieux que le mien. Alors Tom Hazard vient de rentrer à Londres pour s'installer et devenir professeur d'histoire au lycée. Et lors de son premier jour à l'école, il va rencontrer une professeure de français captivante qui est assez attirée et fascinée par lui. Mais Tom lui il a un dangereux secret, il a l'air d'avoir 41 ans. Mais il a une maladie rare qui fait qu'il a envie depuis des siècles et des siècles. Ce qui fait qu'il a rencontré Shakespeare, Fitzgerald, Captain Cook. Et c'est pour ça qu'il devient prof d'histoire parce qu'il a vécu toute cette histoire du passé. Mais il y a un groupe secret qui s'appelle l'Albatross Society qui protège les gens qui ont la même maladie que Tom. Et qui lui donne en particulier une règle qui est de ne jamais tomber amoureux. Tandis que lui il essaye de vivre sa vie avec une espèce de nouvelle romance qui se crée. Et en même temps il a des très douloureux souvenirs de la femme qu'il a aimée à l'époque. Donc voilà, c'est une histoire franchement captivante et très belle. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre de Alice Walker qui s'appelle La couleur pourpre. Il est très dur comme livre et il a remporté le prix Pulitzer et le National Book Award et a été adapté au cinéma par Spielberg. C'est un livre qui parle de la condition des femmes afro-américaines au début du XXe siècle en Géorgie rurale. C'est l'histoire de deux sœurs, Céline et Tea, qui sont séparées quand elles sont très petites. C'est un livre épistolaire en fait qui repose sur les lettres que chacune des sœurs s'écrivent mais qu'elles ne reçoivent pas vraiment. Et je cite, ce livre a brisé le silence autour des abus domestiques et sexuels, racontant la vie des femmes à travers leurs douleurs et leurs luttes, leur camaraderie, leur croissance, leur résilience et leur courage. Donc voilà pourquoi c'est un livre qui est très dur et mais pourtant très beau et assez important je trouve. Donc maintenant on va passer à la catégorie de séries. J'ai regardé une série trop bien, c'est une série HBO Max. Un peu du même style d'Euphoria, mais en moins Euphoria. Donc c'est une série adolescente, coming of age, à regarder absolument. Tout ça parle d'histoire d'amour, de sexualité, de quête d'identité. Les personnages sont trop drôles, ils sont bêtes à la fois, mais c'est super attachant et c'est assez touchant comme histoire. Il y a de belles scènes entre adolescents. Donc j'ai trop hâte de voir la suite et franchement je vous conseille
d'aller la regarder et franchement je sais que vous ne le regretterez pas. Ensuite j'ai regardé une série qui est sortie l'année dernière et que vous connaissez tous sûrement déjà, c'est Normal People. Oh my god. Ça se passe en Irlande de l'Ouest et je comprends l'obsession qu'ont eu les gens pendant le confinement sur cette série, je comprends, elle est incroyable, c'est beau, c'est triste, c'est réaliste, c'est intime, c'est à la fois banal et c'est une histoire qui est adaptée du roman de Sally Rooney. C'est une histoire d'amour et d'amitié, une histoire compliquée à cause de leur problème de communication entre Marianne et Connell qui se connaissent depuis le lycée et qui grandissent ensemble mais séparément. Donc on les voit depuis le lycée jusqu'à la fac et ils se retrouvent constamment et ils se séparent constamment. Du coup voilà, on y voit vraiment les difficultés et les plus grandes intimités de chacun des personnages dans leurs problèmes de couple et dans leurs problèmes personnels, de famille, de santé mentale, et le jeu des acteurs est vraiment très très beau. On s'y attache vraiment aux personnages et aux acteurs et je trouve qu'on peut aussi s'identifier à eux, notamment à un certain INFJ. Je comprends pourquoi c'est un INFJ. C'est vraiment très beau et ça vaut vraiment le coup d'œil. Et la dernière série dont je vais vous parler, ça s'appelle Moi, Christian F. Et c'est une série disponible sur Amazon Prime. Alors de base, j'avais vu une vidéo edit des personnages sur YouTube et j'ai dit oh ça a l'air sympathique, j'aime bien, c'est dynamique. Et je suis allée voir et honnêtement je m'attendais pas du tout à ça, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait et je me suis pris une claque. C'est la série la plus dure que j'ai jamais regardée de toute ma vie. Donc la série c'est sur Christian F mais aussi sa bande d'amis qui vivent à Berlin dans les années 70. Et voilà, ils vont faire face à des problèmes de drogue, d'argent, de famille, d'agression sexuelle, de prostitution et en fait l'histoire est basée mais très librement apparemment sur le roman autobiographique de Christian F. Il y a aussi eu un film par rapport à ça et apparemment le film et le livre sont extrêmement différents de la série qui a été jugée comme trop différente de la réalité. J'ai même eu certains avis qui trouvaient que les addictions et la drogue étaient un peu trop romanticized. J'ai pas trouvé honnêtement, ça m'a tellement touchée et brisée que j'ai pas du tout idéalisé la drogue, mais je peux comprendre que certains trouvent que ça a été le cas. Mais voilà, franchement on n'est pas soulagé une seule seconde, ça brise le cœur du début jusqu'à la fin, même si la fin est quand même assez reposante, alors que dans la réalité c'est pas du tout le cas. Donc maintenant que j'ai fini de parler de série, je vais vous parler de films. Je vais commencer par un film que j'ai vu au cinéma, merci pour la réouverture des cinémas, enfin. J'ai vu Falling. C'est le premier film de Viggo Mortensen en tant que réalisateur et c'est un film très grossier, vulgaire. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début, je me suis dit oula, je sais pas. Et si le film est aussi grossier, c'est à cause de Willis, le grand-père slash le père. Un vieux fumier, vraiment il est horrible, raciste, misogyne, homophobe, qui est très peu ouvert d'esprit puisqu'il a toujours ses valeurs de l'époque. C'est un film sur la relation père-fils entre Willis et le fils John. Et donc son fils John, joué par Viggo Mortensen lui-même, il va recueillir un certain temps son père chez lui en Californie alors qu'il est avec son mari et sa fille adoptive. Et ça va être compliqué parce que son père est atteint de démence et comme je l'ai dit il est raciste, homophobe. Moi j'ai admiré John pour sa capacité à rester calme puisque c'était la promesse qui s'était donnée de ne pas rentrer dans le jeu de son père. Et c'est quelque chose de très dur à faire quand tu es face à ton père qui est quand même très conservateur et atteint de démence en plus que ça. Donc c'est compliqué, mais j'ai trouvé ça assez réaliste et assez universel, donc c'est pour ça que ça m'a quand même touchée. Le film dessinant les relations familiales très compliquées entre un père et un fils. Et pendant tout le film on switch de manière assez violente entre le passé et le présent, car c'est un film vraiment sur la mémoire du père et des souvenirs d'un fils qui est plein de traumas de son enfance. Maintenant je vais vous parler des films que j'ai vus chez moi et je vais commencer par Closet Monster. C'est un film de Stephen Dunn sorti en 2015 et oh my god, ce film est tellement sous-coté, ça me rend dingue. Incroyable comme film, je comprends pas pourquoi il est si peu vu, vraiment je vous en supplie, donnez-lui le succès qu'il mérite ce film. C'est un film du genre coming of age avec un adolescent qui s'appelle Oscar. Donc voilà, Oscar c'est un adolescent de parents divorcés, très créatif qui a quelques traumas de son enfance et
de ce qu'il a pu voir et ce qui fait que ça l'a affecté aujourd'hui. Maintenant il est un peu dominé par la peur, par la crainte et par cette envie, ce désir beaucoup trop pressant d'aller étudier ailleurs pour vivre son rêve d'artiste et aussi donc pour échapper à sa famille, à sa relation un peu compliquée avec son père. Et du coup dans ce film il va un peu explorer sa sexualité, essayer de se découvrir et de se détacher de la peur qui fait qu'il se renferme et qu'il n'arrive pas à être lui-même. Et ce qui fait la particularité du film à mon avis c'est son genre du body horror. Wikipédia définit ce genre comme le sous-genre de l'horreur qui expose intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Donc le réalisateur il va utiliser le surréalisme, le symbolisme, les métaphores pour un peu donner la signification à des états d'âme et pour donner du mystère à ce monde qui paraît normal. Et parmi ça il y a le hamster de compagnie de Oscar qui parle. Et parfois on ne sait pas si ce qu'on regarde c'est totalement vrai ou si c'est juste l'imagination d'Oscar. Dans le film par exemple il y a des moments où certaines images servent à symboliser la peur et la force et le courage qu'il faut pour faire son coming out. Et voilà, plein de trucs comme ça et franchement c'est incroyable. Il y a une scène dans le film par rapport à ce que je viens de dire qui est extrêmement puissante. J'ai ensuite vu Monster. C'est un film d'Anthony Mandler sorti en 2018 et je suis allée voir ce film parce qu'il était sur ma page de recommandation Netflix. Donc c'est un film dramatique avec du suspense sur l'histoire de Steve Harmon qui vit à Harlem et qui est accusé de meurtre et voilà le système judiciaire va directement le rendre coupable et le voir comme un monstre de l'autre du film à cause notamment de sa couleur de peau. Et pourtant lui il maintient son innocence. Donc dans cette histoire pendant le film on sait pas vraiment ce qui est vrai, on peut faire confiance qu'à ce qu'on voit mais tout ce qu'on espère pour Steve Harmon c'est qu'il soit jugé innocent parce que sinon tous ses rêves vont s'anéantir et son avenir il n'y a plus d'avenir pour lui. Tout le film se passe avec les souvenirs de la scène du crime, du jugement au tribunal et aussi de la façon dont Steve Harmon voit le monde à travers ses yeux de jeune cinéaste, de jeune vidéaste. Et c'est ça que j'ai le plus aimé dans le film, c'est voilà, son côté esthétique par rapport au fait que le film met en scène la passion, le rêve d'être dans l'industrie du cinéma, de créer. Donc là je pense que c'est surtout pour ça que le film m'a touchée parce que j'aime beaucoup voir la mise en scène de jeunes cinéastes en herbe qui rêvent de faire que ça et ça m'a plu. Et ensuite, dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est My First Summer de Katie Found, sorti en 2020. Et Seigneur Jésus, ce film aussi il est trop bien. C'est un film australien et je regarde très peu de films australiens mais quand je regarde ils sont vraiment très bons. J'en ai regardé que 2. C'est un film un peu drama, lesbian, teen romance, coming of age. Il est très beau, très lumineux, les lumières, les couleurs sont incroyables. Esthétiquement c'est un très beau film et l'environnement ça change. On voit un décor assez différent et vraiment bien australien. Ça se passe un peu dans une espèce de forêt, dans la nature, un retrait de la société, un peu loin de la ville. Car c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Claudia. Qui a vécu isolée, en retrait de toute la société toute sa vie avec sa mère, mais sa mère vient de mourir et elle va rencontrer Grace qui est une jeune fille lumineuse, vraiment radieuse qui a apporté cette lueur d'espoir et d'amour et d'amitié à Claudia. Et j'ai lu cette phrase dont je ne sais plus quoi, je crois que c'était le résumé de Letterboxd. Les deux trouvent l'un dans l'autre le soutien, l'amour et l'intimité dont elles ont besoin et s'instruisent mutuellement le pouvoir réparateur de la connexion humaine. Et voilà, je pense que ça définit vraiment le film, ça montre ce que c'est que de grandir, de tomber amoureuse pour la première fois. Et voilà, elles vivent ensemble secrètement au milieu de la forêt, sauf qu'il y a bien un monde des adultes, un monde réel qui va essayer de les rattraper et les ramener à la réalité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai trouvé des trucs à regarder et honnêtement, je vous en supplie, les trucs sous-cotés dont j'ai parlé, allez les voir. Pitié! J'espère que j'ai été assez claire et que je vous aurai donné envie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous!